Entre opportunités inédites et risques de marginalisation, l'intelligence artificielle redéfinit les compétences nécessaires pour être employable aujourd'hui et demain. Face à cette mutation, une question s'impose. Les jeunes sont-ils réellement préparés ou sont-ils en train d'être dépassés? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de On en parle. Je reçois pour vous Monsieur Eli Moïse, que je vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Monsieur Jourdain Makubo. Donc, piège salutations également à tous ceux qui sont en train de nous suivre. C'est toujours un plaisir et en même temps un honneur de pouvoir répondre à cette invitation pour cogiter aujourd'hui autour d'une question cruciale, qui est tout autre que l'employabilité de jeunes face aux enjeux de l'intelligence artificielle, surtout dans un contexte où l'IA transforme aujourd'hui les métiers et ne reste pas seulement un outil de laboratoire. Il est important de procéder justement à une analyse approfondie pour voir quelles sont les perspectives à mettre en place pour les jeunes. Voilà, vous êtes analyste politique indépendant, mais vous faites aussi autre chose. Oui, comme vous l'avez dit, nous sommes analystes politiques indépendants. En dehors de cela, nous sommes aussi psychologues du travail et des organisations, mais aussi leaders de jeunes. Nous pilotons plusieurs mouvements de jeunes, question de pouvoir orienter vers la prise de conscience de jeunes. Et donc, c'est ce que nous faisons. Voilà. Alors, pour revenir à notre thématique du jour, pour la toute première question, est-ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est une opportunité ou une menace pour l'emploi des jeunes? D'abord, il faut savoir que cette question, il faut l'appréhender à double sens. Une opportunité pour ceux-là qui sont préparés, mais une menace pour ceux-là qui ne sont pas préparés. Le monde est en constante évolution et la révolution numérique transforme notre société et façonne notre manière de vivre. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui émerge comme une technologie clé qui est porteuse de grands espoirs, mais aussi de nombreux défis. La question reste de savoir, est-ce que l'IA transforme-t-elle l'avenir professionnel des jeunes et quels sont les enjeux éthiques, sociaux, économiques qui en découlent? Ce sont des questions centrales qui tirent les esprits de plusieurs à laquelle il faut tenter d'apporter des réponses qui sont adéquates aux jeunes. D'abord, il faut savoir c'est quoi d'abord l'IA. Ok. Selon celui qui a créé les termes IA, c'est un Américain, John Markey, voilà. Il a dit que l'IA sont des outils aujourd'hui qui aident à faire des machines. Ça veut dire aujourd'hui les tâches qui étaient fastidieuses, les tâches qui étaient difficiles à accomplir par l'intelligence humaine, l'IA vient aujourd'hui façonner, permettre à ce que les choses s'effacent très rapidement. Et c'est par rapport à ça que l'IA aujourd'hui commence à remplacer ce que l'homme est en train d'accomplir, d'exercer de manière manuelle. Aujourd'hui, ça s'est fait automatiquement. Et donc, avec l'IA aujourd'hui, c'est l'automatisme, au fait. Et une menace pour le jeune, je dirais oui, parce que nous sommes en train d'assister à une révolution grandissante qui, lorsque le jeune que nous sommes ne s'adapte pas vraiment à cette évolution du monde, cela pourra justement les dévancer. Ça veut dire que vous avez certaines compétences qui ne s'adaptent pas aux réalités actuelles, le monde avance et vous vous reculez davantage. Celui qui est préparé, l'IA est une opportunité pour lui. Mais celui qui n'est pas préparé, l'IA vraiment devient une menace. Alors, quelles compétences deviennent aujourd'hui indispensables face aux enjeux de l'ère de l'intelligence artificielle? D'emblée, il faut savoir que l'IA aujourd'hui ne vient pas remplacer les métiers, mais l'IA vient remplacer les tâches dans les métiers. Ça veut dire que nous sommes dans les tâches que nous accomplissons, mais on l'accomplit pas de manière traditionnelle telle qu'on l'accomplit. Mais les tâches, les domaines restent les mêmes. Ça veut dire aujourd'hui les compétences clés à acquérir, c'est entre autres les compétences en numérique. Par exemple, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'étudiants qui font aujourd'hui les facultés des banques, les facultés d'économie, ils sont nombreux. Il y a la pliage des étudiants qui font ce genre de facultés. Or, il y a une réalité aujourd'hui avec des banques. On avait auparavant les guichets manuels qui permettaient à ce que
Les gens, lorsqu'ils viennent pour retirer le fonds, Mhm. il y a une personne là pour les servir. Mais aujourd'hui, tout ça n'existe pas. Il y a des guichets automatiques. Si aujourd'hui vous avez juste votre carte bancaire, vous introduisez, vous déposez même votre argent ou même retirez votre argent. Ça veut dire ces postes-là, cette tâche-là est remplacée par l'autonomisation de la machine. Mhm. Et du coup, ces emplois-là seront supprimés. Mhm. Alors, ça ne remplace pas les métiers, mais ça vient remplacer les tâches dans les métiers. Du coup, la personne qui doit exercer ces métiers doit acquérir de nouvelles compétences. Ça veut dire doit avoir des nouvelles compétences. C'est par là qu'il y a un sérieux problème. Il y a vraiment une adéquation totale entre les compétences recherchées dans le monde moderne et les compétences que les jeunes ont. Que les jeunes ont des compétences beaucoup plus théoriques. Nous sortons dans des universités avec plusieurs compétences théoriques et parfois qui ne sont plus adaptées généralement au monde actuel. Qui sont obsolètes. Obsolètes, archaïques aussi, parce que aujourd'hui, le monde évolue avec l'évolution de la technologie. Je prends par exemple parce que l'IA aujourd'hui n'épargne aucun domaine, hein. Je prends aujourd'hui l'autre exemple qui est aujourd'hui, les gens peuvent dire que dans la restauration, l'hôtellerie et autres, l'IA ne peut pas justement faire du travail. Il y a certains pays qui ont déjà avancé, prenons la Chine. Aujourd'hui, il y a des restaurants où il existe des robots qui sont manipulés à travers certains algorithmes, certains logiciels qui peuvent remplacer les servantes et le serveur. Donc ça veut dire que les gens qui servent dans des restaurants seront remplacés aussi. Donc ça veut dire que ces métiers-là doivent aussi être, plutôt ces postes-là doivent aussi être supprimés. C'est ça les dangers. Est-ce que les jeunes ont vraiment les compétences recherchées? C'est par là qu'on doit aussi pouvoir se poser la question sur certaines réformes qui doivent être amorcées dans le cadre de notre système éducatif. Voilà, parce que vous parlez du système éducatif, c'était ma question que je voulais vous poser. Ouais. Est-ce que le système éducatif congolais prépare vraiment les jeunes à ces transformations? Pas totalement. Déjà, les législateurs congolais, on ne peut pas dire qu'ils ont mal fait les choses. Non, parce que tout ce qu'ils ont mis comme programme, c'est pour un scientifique, il dira que chaque métier est complémentaire. Ça veut dire nous sommes dans l'approche interdisciplinaire. L'autre secteur aide l'autre secteur et puis on avance comme ça. Tous les domaines sont nécessaires dans la société. Exact. On a vu ce qu'on vient pas. Mais le problème se situe à quel niveau? Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'étudiants qui vont à l'université. Ils vont faire les différents domaines. Ces domaines-là doivent justement être dans une certaine mesure des domaines qui sont paralysés à travers la révolution du monde. Du coup, le programme doit changer. C'est-à-dire, on va pas tout supprimer, on doit juste réformer, on doit amorcer certaines réformes. Par exemple, les gens aujourd'hui qui font le métier de sciences, la polytechnique et autres, on doit les épargner de notions qui sont beaucoup plus théoriques. On doit les épargner pour les focaliser justement sur des métiers qui sont numériques, parce que ça évolue un peu là. L'industrie. On voit aujourd'hui l'industrie. Je pense que l'information a été lancée partout. Il y a des entreprises méta aujourd'hui, des entreprises tech aujourd'hui qui ont licencié plusieurs employés, plus de 5000 employés, et parmi lesquels il y avait 6 et 100 000, quelque chose comme ça, ils étaient des informaticiens. Donc ça signifie que même les informaticiens, ils sont aussi menacés. Ils sont aussi menacés. Dans le sens où ils doivent acquérir des nouvelles compétences. Pour des personnes qui est un opérateur de saisie dans l'administration, il doit savoir que ce poste-là est menacé à travers l'IA, parce que il y a des logiciels aujourd'hui qui permettent à ce que personne ne puisse saisir maintenant les documents et que c'est l'IA qui les saisisse à travers juste un logiciel. Vous mettez là, il saisit lui-même et puis vous fait sortir un document. Et donc c'est ça. Les gens doivent apprendre à travailler avec l'IA, mais non pas à ignorer l'IA. C'est ça le vrai problème. D'où on doit commencer à réformer les systèmes éducatifs qui permettra à ce que les gens doivent
doivent être préparés pour affronter ces enjeux qui sont d'ailleurs les plus cruciaux. Monsieur Jourdain, vous savez que la RDC aujourd'hui, c'est plus de 70% du total démographique que le jeune occupe. Oui, C'est une grande portion de jeunes. exact. Ça veut dire, si tout ce monde-là ne sont pas préparés, du coup, il y aura plus de gens qui seront dans le chômage. Plus de gens qui seront dans le chômage. Parce que l'employabilité, selon le Bureau international du travail, est définie comme étant justement la capacité de conserver, de s'améliorer, de pouvoir s'adapter au changement pour un poste de travail. Donc, ça veut dire l'employabilité des jeunes est menacée. Est-ce que ces jeunes-là seront capables de s'adapter à ces changements? Et pour s'adapter à ces changements, il faut avoir des compétences nécessaires. C'est là où il y a un sérieux problème. D'où l'État congolais, à travers le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, voire aussi d'enseignement universitaire, ils doivent réfléchir. Pourquoi pas mettre en place des états généraux d'enseignement universitaire pour voir comment réformer les systèmes éducatifs. On doit les réformer totalement. Très important. C'est même urgent. Ouais. C'est même urgent. Ouais. D'autres pays ont déjà compris, l'Afrique du Sud a déjà compris, le pays développé ont déjà compris. Nous devons aussi les comprendre parce que c'est un danger. J'ai parlé des 70% du total démographique qui sont des jeunes et si ils ne sont pas bien formés, c'est un danger aussi pour les pays. Beaucoup n'auront pas d'emploi, beaucoup vont s'adonner à d'autres pratiques. Beaucoup vont dire que les études ne sont plus nécessaires aujourd'hui, faisons autre chose. Vous voyez, les jeunes entrer dans des mouvements informels, commencer à poser des actions qui ne sont plus bonnes. Et puis, du coup, le pays ne pourra plus bien évoluer à toute quiétude. Donc, il est nécessaire vraiment aujourd'hui de réfléchir sur ça. Et c'est de la part vraiment, la grande responsabilité incombe le gouvernement, l'ensemble de personnes, des décideurs qui prennent des décisions sur les systèmes éducatifs. Voilà. Alors, quels sont les secteurs qui sont beaucoup plus menacés par l'IA et quels sont ceux qui offrent beaucoup plus d'opportunités grâce à l'IA? Oui, le secteur qui sont beaucoup plus menacés, c'est d'abord les secteurs, l'informatique en général. Prenons aussi l'administration, les marketing aujourd'hui sont menacés. Allons d'abord dans le secteur du marketing. Il y a beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries, ils ont les services marketing. Des entreprises de télécommunications, tout comme des entreprises, justement, des échanges, entre les entreprises. Il y a toujours le service marketing. Cela est menacé dans quel sens? Aujourd'hui, on devrait mettre en place une personne pour aller vendre, pour aller proposer les marchés, pour aller signer des contrats. Mais chose qui n'est pas la réalité actuelle, c'est que il y a maintenant le marketing digital. Ça veut dire, il suffit d'avoir juste une seule personne qui pourra manipuler ça. J'ai pas besoin de 12 ou 15 jeunes. Plus besoin d'une équipe. Non, plus besoin d'une équipe, plus besoin d'une structure, juste une personne. Ça veut dire que ce secteur-là est déjà menacé. Si j'étais une grande entreprise et que je devais prendre beaucoup de marketeurs pour faire la vente sur les marchés, aujourd'hui, il suffit de prendre une personne, bien sûr, un informaticien, mais qui est focus et focalisé dans le marketing digital. Voilà une autre compétence aussi à acquérir. Quelqu'un qui est spécialisé dans le marketing digital, c'est celui qui aide juste l'entreprise. Il peut avoir juste son assistant et ils sont à deux. C'est tout et ça minimise les coûts de l'entreprise. Voilà là où les employeurs aussi sont en train de bénéficier. Ça veut dire, il y a minimisation de coûts. Donc ça veut dire, si je devrais prendre 12 ou 15 personnes pour faire telle ou telle autre tâche, j'ai l'IA et il suffit juste d'une personne qui assiste et c'est fini. L'entreprise fait les gains et nous on avance. Et c'est là qui en périsse, ce sont les jeunes, le manque de compétences. Plusieurs secteurs sont menacés aujourd'hui, les secteurs de l'enseignement. Aujourd'hui, les secteurs de l'enseignement est aussi menacé. Les secteurs informatiques. Je vais vous donner un exemple très typique pour les gens qui font aujourd'hui les bureautiques. Le jeune, il se décide d'être informaticien,
informaticien et dit, bon, moi, je fais les bureautiques. Mhm. Si vous savez que ce métier-là aussi est tellement menacé. Hein. Aujourd'hui, il y a deux cours. Premièrement, des cours qui se donnent en ligne, Ouais. des interrogations aujourd'hui pour des universités avancées, aujourd'hui des travaux pratiques qui se donnent en ligne, qui se corrigent En ligne. en ligne. Pas besoin de sortir sur les papiers. En ligne. Et même les cours qui se donnent en ligne. Ça veut dire, on commence à constater que même le métier de professeur est aussi menacé. Parce que on va juste commencer à pouvoir concevoir la matière, concevoir des vidéos que les étudiants peuvent juste suivre et après répondre juste aux travaux qui sera donné. Et donc, l'IA est une menace aujourd'hui pour tout le monde qui n'est pas préparé par rapport à ça. Vous savez, il y a d'autres qui sont déjà dans les métiers, mais ils ignorent que l'IA devient une menace pour eux. Ils sont là, ils sont écoutent. discrets. Disons, bon, ils sont distraits ou disons qu'ils ignorent seulement que l'IA est là. Les gens qui sont dans l'administration, qui sont pas de cette génération, ils ont eu à travailler avec les dactylos, ils ont toujours cet aspect de choses-là. Ils pensent que les choses évoluent aujourd'hui. L'administration, aujourd'hui dans l'administration publique aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu même des réformes qui ont été mises en place par le ministère de la fonction publique. Donc ça veut dire que les choses sont très avancées. Si ces personnes-là ne se convertissent pas pour s'adapter à cette réalité, ils se verront aujourd'hui aussi au chômage. Parce que l'État doit devoir aussi pouvoir se promouvoir, pouvoir avancer. Et vous serez presque inutile. Vous comprenez que l'aspect, la réalité de l'IA n'est pas seulement un aspect personnel ou un aspect collectif qui concerne seulement l'État, ça concerne aussi la personne. Vous-même, vous devez savoir que j'ai étudié, j'ai fini mes études, mais mon domaine à lui seul ne peut pas me suffire. Il faut que je puisse acquérir de nouvelles compétences. Et il y a même notre domaine, je vais même vous surprendre, notre domaine de psychologue. Moi, je suis spécialisé en psychologie du travail. Ça veut dire que c'est la psychologie dans les domaines du travail, dans le domaine industriel. Mais par contre, ceux-là qui sont spécialisés dans le domaine clinique, ça veut dire que c'est des gens qui soignent des personnes ayant des troubles mentaux et autres. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'avoir beaucoup d'assistants psychologues. Même des troubles là qui sont très compliqués, il y a des machines qui sont manipulées à travers l'IA. On peut mettre la personne et on découvre de quel type de maladie existe. Les domaines médicaux aujourd'hui, même des médecins sont menacés. Des décisions prises, des diagnostics qui doivent être posés sont posés à travers l'IA. Et donc on doit tirer très attention. L'IA menace vraiment l'employabilité des jeunes. Vous pouvez vous retrouver médecin, mais au chômage. Parce que vous êtes médecin avec des connaissances théoriques, mais l'IA, c'est la pratique, la réalité qui se vit sur les terrains. Le chose devient automatisé, ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution numérique. Tout devient automatisé, l'utilisation des outils, l'Internet et autres. Et ça réduit la fréquence du travail qui était fastidieux chez l'homme. Et du coup, celui qui n'est pas préparé, en tout cas, il va périr. C'est ça vraiment la réalité. Voilà. Alors, vous parlez des 68% des jeunes qui remplissent notre démographie. Voilà. Alors, que doivent faire les jeunes concrètement pour rester compétitifs sur le marché de l'emploi? Moi, ce que je toujours conseille aux jeunes, c'est tout d'abord cultiver la polyvalence. Vous savez, La polyvalence. voilà, cultiver la polyvalence et surtout se former, avoir une formation continue. Je vais d'abord relever un équivoque. Vous savez, notre République démocratique du Congo a un sérieux problème sur la politique nationale de l'emploi. Cette politique nationale de l'emploi est en inadéquation entre la population jeune, qualifiée bien sûr, qui existe, et les emplois qui sont là pour eux. Donc ça veut dire il y en a de ceux-là qui ont duré dans le chômage, ils sont qualifiés, ils ont des compétences. Alors cette politique-là est en inadéquation. Et donc
Le jeune doit cultiver de la polyvalence dans le sens où de s'adapter tout d'abord aux réalités actuelles. Soyez polyvalent, cultivez vos compétences. Ça veut dire, vous avez plusieurs compétences en même temps. Mais les compétences basiques que vous devez d'abord acquérir pour l'instant, ce sont des compétences numériques. Au fil du temps, vous verrez que même les offres d'emploi vont commencer à marcher un peu dans cette direction. Ça veut dire, on a besoin de celui qui maîtrise l'IA, celui qui maîtrise les data, celui qui maîtrise les Je algorithmes. crois qu'il y a déjà Oui. des offres comme ça, là. Oui, On oui. décrit les profils. Il faut avoir Mais il y en a maîtrisé. combien? Il y en a déjà combien de jeunes qui ont ces compétences-là? Si on prend notre ville de Lubumbashi, il y en a combien de jeunes qui sont maintenant spécialistes en IA et qui maîtrisent bien ces compétences? C'est ce qui est vraiment important. On cultive notre compétence. On s'arrête pas. On ne reste pas focus sur notre domaine de prédilection. C'est ce qui est aussi mal chez les jeunes parce que la plupart des cas, on blâme l'État. Nous n'avons pas de travail. Notre employabilité est menacée parce que c'est l'État qui met pas en place des stratégies intégrées. Mais c'est pas forcément ça. Par ricochet, c'est parfois nous-mêmes qui nous mettons en danger. Que je suis compétent. Oui, j'ai fait l'université parce que vous savez, l'université ne doit pas être perçue comme justement un lieu où on nous apprend à aller seulement travailler après nos études. L'université nous rend d'abord utile à nous-mêmes Ouais. et utile à la société. Ça veut dire, vous pouvez même ne pas être travaillé, mais ça vous rend quand même utile. Ouais. C'est ça d'abord Vous l'objectif. savez me dire aussi de créer. Oui, oui, ça vous rend d'abord utile. Vous développez vos compétences, mais ces compétences doivent être en adéquation avec les compétences recherchées dans les entreprises. Les compétences qui sont présentement recherchées sont des compétences numériques en dehors de ce que vous avez. Formez-vous, il y a des formations. Formez-vous davantage. Il ne faut pas rester distrait ou sinon le monde va avancer et puis vous allez reculer. Voilà. Alors, il y a une question qui me vient en tête. Je sais que nous sommes en train de déchiqueter petit à petit. Oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'IA ne remplacera pas les hommes dans les métiers, mais l'IA remplacera ceux qui refusent de s'adapter? Oui, bon, avant d'abord j'arrive à votre question. Oui. L'IA impacte l'avenir professionnel dans 4 éléments, sur base de 4 éléments. Premièrement, c'est d'abord l'autonomisation que je vous ai évoqué. Donc, ça veut dire les tâches qui étaient faites par l'homme manuellement sont aujourd'hui automatisées. Donc, faites Premièrement, machine. voilà, faites par les machines. Deuxièmement, c'est le nouveau rôle qui vient d'être créé. Ça veut dire, il y a des rôles qui n'existaient pas. Donc, le métier est là, le domaine est là, mais le rôle change. C'est l'homme qui les faisait, maintenant c'est la machine qui les fait. Oh, c'était à 15 minutes, maintenant c'est à 2 minutes. C'était dans 6 jours, maintenant c'est dans 2 jours. Comprenez? Et troisième, c'est l'accélération du processus. Donc, comme je vous ai dit, le processus a tellement accéléré, d'où lorsqu'on a vraiment un tas de problèmes à accomplir, on peut l'accomplir dans un laps de temps. Avec l'IA. Oui. Quatrièmement, c'est les changements des compétences attendues. Ça veut dire, on n'attend plus ces compétences que vous avez. On attend des nouvelles compétences que vous devez acquérir. L'homme reste là. Mais l'IA ne remplace pas l'homme. On doit vraiment se le dire. L'IA ne remplace pas l'homme. Je cite encore, l'IA remplace le rôle. L'IA remplace le rôle que l'homme est en train de jouer. D'où il faut apprendre le travail avec l'IA. Vous comprenez? Apprendre le travail avec l'IA. Et pour apprendre le travail avec l'IA, vos compétences doivent être mises à jour. Donc, vous devez mettre à jour vos compétences. Si vous n'avez pas de possibilité de vous former en IA, peut-être faute de moyens et tout, aujourd'hui, la révolution numérique facilite à ce que tout le monde puisse au moins acquérir des compétences. Pourquoi pas se former en ligne? Vous pouvez acquérir des compétences en ligne. Il y a certaines personnes qui acquièrent des compétences en ligne, faites des recherches en ligne, et puis il y a un objectif dans ça. Vous allez
allez accélérer, vous allez vous en sortir. L'IA ne vient pas vous remplacer, c'est une aide, mais cette aide peut se transformer Menace. en une menace ou peut se transformer en une opportunité. Ça va dépendre de la manière dont vous allez appréhender la réalité du monde actuel. Très bien. Monsieur Elie, quel est votre mot de conclusion par rapport à tout ça? Mon mot de conclusion est à dire à tous les jeunes de notre pays, la République démocratique du Congo en général, mais aussi la population du Haut-Katanga en particulier, Lubumbashi, que le monde est en constante évolution. Le monde évolue très rapidement. Il est nécessaire que chacun de nous puisse prendre conscience de cette évolution et qu'il puisse s'adapter aux enjeux du monde actuel. Par conséquent, si vous ne voulez pas vous adapter, vous allez juste pouvoir plairer que vous manquez de l'emploi, que vous avez étudié, mais vous n'arrivez pas à décrocher de l'emploi, non seulement parce que vous n'êtes pas compétent, mais peut-être parce que vous manquez les compétences nécessaires qui sont recherchées aujourd'hui dans les entreprises. Formez-vous et surtout cultivez la polyvalence. Voilà. En tout cas, ça a été un honneur de vous recevoir, Monsieur Elie, dans cette émission de On en parle. En tout cas, c'est à moi de vous remercier et je remercie toutes les personnes qui nous ont vraiment suivis. Merci. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans un autre épisode de On en parle. Ciao et à la prochaine.